Faut-il nourrir ou pas les pigeons? Les mairies nous disent que non, qu'ainsi on les encourage à se reproduire davantage. Je veux bien me remettre en question, je ne suis pas là pour me battre avec les municipalités, mais pour trouver une solution équitable pour tous. Quand on nous dit de ne pas nourrir les pigeons, doit-on comprendre les laisser crever de faim? Prenons toutes les informations sur le sujet pour bien répondre à la question. Le pigeon est essentiellement granivore, bien qu'il puisse manger aussi de petits insectes, des vers de terre et de la verdure. Mais en ville, il ne va pas trouver de lui-même tout ce dont son organisme a besoin. Avoine, blé, maïs, sorgho, orge, lentilles, riz, sésame, millet, lin, petits pois, caroube, tournesol, colza. En ville, on trouve principalement des pigeons bisets, pigeons ex-domestiques qui ont été soit abandonnés, soit qui se sont perdus. Pigeons voyageurs, pigeons qui ne sont pas rentrés à leur volière ou pigeons affaiblis qui se retrouvent en incapacité de rentrer chez eux. Perso, je ne jette pas la pierre aux gens qui les nourrissent. Je vois d'ailleurs ces gens plus souriants que ceux qui chassent les pigeons et l'air agressif en plus. Moi-même, si je mange dehors, ça me coupe l'appétit de ne pas partager avec un pigeon qui me regarde, en plus si j'ignore s'il a le ventre vide ou pas. Concernant les pigeons qu'on retrouve à la campagne, plus gros, il s'agit de pigeons ramiers, mal vus par les exploitants agricoles car ils vont se nourrir dans leurs champs. Du fait, ils sont classés nuisibles et les chasseurs ont l'autorisation de les tuer. Les lois sont ainsi faites. Comme tout être vivant, ils tentent juste de survivre et nous humains, pour cette raison, on le tue. No comment. Petit point sur ces cultures, essentiellement pesticidées pour plus de production. Ces graines sont dites enrobées et toxiques pour les oiseaux. La pollution issue de ces exploitations, entre autres, a fait disparaître 80% des insectes en 30 ans en Europe et dans la foulée 55% des oiseaux de la campagne qui sont eux insectivores. Voyons également comment ça se passe dans les villes qui ont installé des pigeonniers. Prenons l'exemple de la ville de Nice, Nice qui a été récompensée au Salon des maires pour ses pigeonniers. 4 pigeonniers pour une ville de 340 000 habitants. Pour y fidéliser les pigeons, ils y sont nourris et abreuvés. Ils y ont donc le gîte et le couvert. Les pigeonniers sont évidemment entretenus et nettoyés. Une méthode de gestion des œufs plus éthique que de capturer ces pigeons et les gazer est mise en place. Ainsi, on peut aussi surveiller et soigner les pigeons malades et blessés. Donc, moins de pigeons l'air douteux en ville et l'air en mauvaise santé. Moins de pigeons gênant les particuliers et organismes tels que HLM, etc. Fientes dans les cours, pigeons coincés dans les volets, nidification sur les fenêtres. Voilà sur ce sujet. Merci de donner vos avis et à bientôt sur d'autres vidéos pour encourager vos municipalités à devenir des villes éthiques, des vidéos pour casser l'image fausse de l'animal vecteur et sale, vecteur de maladie, en espérant que l'opération Plumet Duvet s'étende à toute la France. Nous ne disons jamais que nous avons affaire, comme pour tous les autres animaux, à des êtres sensibles, intelligents, vulnérables et attachants. Merci pour eux du fond du cœur. Et rejoignez l'opération Plumet Duvet.